Bon, après j'ai le dictionnaire anglais que j'ai acheté récemment, celui-ci. Un petit dictionnaire anglais poche, un petit dictionnaire anglais russe poche, enfin un petit peu plus que poche quand même. Et un cours accéléré de l'anglais moderne qui est en russe. Ensuite, ça j'ai acheté il y a très longtemps, Tell Me More, qui est pas mal, avec des CD et en fait on étudie sur ordinateur et on prononce les mots, donc cela permet de baser sur la prononciation. Voilà, après là j'étais au lycée, donc j'ai l'anglais de BTS. Ici ce sont mes cahiers que j'avais commencé il y a très longtemps à étudier mon anglais, à le réviser, enfin voilà. Ça aussi c'est quelqu'un qui me l'a donné, un cahier de Cambridge English Course. Donc là aussi il y a des exercices. Donc mon but ça sera également de terminer tous ces cahiers qui sont là avec les exercices et ce sera déjà un bon début et une bonne évaluation pour la suite. Ensuite j'ai mon italien ici. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, mais je prends les cours en parallèle avec deux filles italiennes, une qui vient du nord et l'autre qui vient du sud de l'Italie, par internet sur Skype. Donc moi je partage avec elle les cours de russe et elle me donne des cours de l'italien, donc on parle toutes les trois. Donc là j'ai les cours d'italien en anglais. Là j'ai des cours d'italien simplifiés, donc c'est plutôt des phrases, des mots, vocabulaire, un CD et aussi à nouveau des petites phrases. C'est comme le poche si on voyage, ça me permet de s'exprimer un petit peu, de comprendre ce qu'on nous dit. Et l'italien pour les débutants, donc il est en russe, bien expliqué. Ici, bon, j'ai la chance que je peux aussi apprendre en russe parce que bon, c'est ma langue maternelle et j'ai la chance justement d'apprendre en français parce que parfois je comprends même mieux ce qui est écrit en français qu'en russe. Bon, après je ne sais pas si c'est ça dépend du fait que je suis là déjà depuis 15 ans ou presque moitié de ma vie, donc je ne sais pas.